J'ai failli me faire arnaquer la somme de 480 000 francs par un vendeur sur le black market. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis Boss Gaia de 360 Tech et Gaming. Aujourd'hui, je vais vous raconter une histoire très intéressante, une histoire dans le milieu de l'achat de gaming et de high-tech. Et cette histoire s'est déroulée dans cette semaine. J'ai failli me faire arnaquer la somme de 480 000 francs par un vendeur sur le black market. Et comme vous devez le savoir, ici on ne parle que de tech et de gaming. Moi je fais des achats avec des différents partenaires. C'est comme ça que j'ai décidé de faire des achats avec un nouveau partenaire qui avait des prix très abordables. Je l'ai contacté via les réseaux sociaux et nous avons commencé à échanger. Et ses prix étaient vraiment abordables. J'ai décidé de prendre une console avec lui dans le but de faire des vidéos sur notre page et pouvoir vous expliquer certaines choses. Et qu'est-ce que ce partenaire-là me dit? Il me dit qu'il n'est pas au niveau de la ville où je suis et qu'il est à l'intérieur du pays. Et donc, il va envoyer son petit frère pour me livrer l'appareil. Et moi, je vais devoir lui envoyer l'argent directement à lui, qui n'est pas présent. Ne pas donner l'argent directement à son petit frère. Et qu'est-ce qu'il a ajouté comme histoire? Il a dit que son petit frère ne devrait pas savoir que c'était un achat, puisque son petit frère utilise la console et qu'il n'avait pas prévenu son petit frère que la console allait être vendue pour éviter de le décourager. Donc, je ne devrais pas faire savoir à son petit frère que c'est un achat. Je dis ok, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci, moi ça ne me gêne pas. Son petit frère, sur le premier jour, on avait un rendez-vous. Son petit frère n'est pas venu, j'ai essayé de le joindre plusieurs fois, il n'a pas décroché. Après, il m'a laissé un message disant que comme il m'a dit, il est à l'intérieur du pays et il est occupé, il est en train de travailler parce qu'il travaille dans une entreprise et que je devrais le laisser pour qu'il puisse vraiment coordonner avec son petit frère pour que son petit frère puisse envoyer le colis. Moi, je suis tout content, je vais recevoir mon colis et le marché est déjà conclu, le prix, tout est déjà ok. Le lendemain, aux environs de 11 h, je l'écris, je lui dis, mais c'est comme moi je dois sortir, tu m'as dit de te laisser jusqu'aujourd'hui dans la matinée pour pouvoir recevoir mon colis. Donc, si ce n'est plus possible, il faut que tu le dises pour que je puisse voir un autre fournisseur. Il me dit que son petit frère est en route et il y a un numéro qui m'appelle. Je décroche et c'est son petit frère. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je lui donne une localisation et je lui demande de se rendre là. Et on va se croiser. 30 minutes plus tard, il arrive, il m'appelle, il me dit qu'il est arrivé. Je lui dis ok, qu'il m'accorde un instant, je vais le rejoindre. Donc je vais le rejoindre, comme on va dire, à la localisation que je lui ai donnée. Et moi, j'ai commencé à sentir que cela était un peu bizarre, bien même avant que son petit frère n'arrive. Et donc je lui ai donné une localisation qui n'était pas, comme on va dire, là où j'étais. Je lui ai donné une localisation un peu éloignée de moi pour des mesures de sécurité. Donc, ce que vous devez savoir dans ce domaine, quand vous devez traiter avec un nouveau partenaire sur le black market, évitez de montrer là où vous vivez ou bien votre lieu de travail. Évitez de donner votre localisation précise. C'est très important. Et donc, je le rencontre. Je lui demande, il dit oui, il est le petit frère. Je dis ok, donne-moi la console que je puisse voir. Je prends la console, je fais le check-in, je regarde. La console est top, c'est une nouvelle console, tout. Et moi, là, il m'a envoyé un message. Lui qui est le vrai propriétaire de la console m'a envoyé un message. Il me dit, comme il est là, que tu as fini de checker la console, envoie-moi l'argent rapidement. Et là, ça m'a fait tiquer un peu. Je dis, mais comment ça je dois t'envoyer l'argent rapidement? Attends que j'observe bien la console, je viens à peine d'avoir la console, laisse-moi au moins bien voir. Il me dit, envoie-moi l'argent, c'est urgent, le reste là, vous allez gérer. Je t'ai dit que mon petit frère, il allait venir, il est venu, donc gérer le reste là entre vous là-bas. Et là, ça m'a fait tiquer un peu. Et donc, j'ai fait une pause et je lui ai dit, ok, accorde-moi un instant, je te reviens. Donc, le jeune qui était devant moi, je lui ai demandé, c'est ton frère qui t'a envoyé de venir me donner la console? Il me dit oui. Je dis, j'insiste, est-ce que c'est ton frère ou bien c'est toi le vrai propriétaire de la console? Il ne répond pas. Je lui dis, ok, moi je suis vendeur. Et il y a une situation que quelqu'un m'a déjà racontée qui ressemble trait pour trait à celle-ci. Donc, j'aimerais pas qu'un vendeur comme moi se retrouve dans une situation pareille. Donc, dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe exactement?
Il me dit, ok, moi je suis tel, je ne vais pas citer son nom, je suis tel, je suis vendeur de consoles et j'ai été contacté et aujourd'hui, on m'a demandé de venir livrer la console à un collègue de mon client. Et mon client, il n'est pas ici, il est à l'intérieur, comment on va dire, du pays. Et il m'a dit que si j'arrivais, je devrais, comment on appelle, dire à son collègue que je suis son petit frère pour que son collègue ne voie pas que c'est un achat pour éviter qu'il lui demande de l'argent parce qu'il lui a demandé de l'argent il n'y a pas longtemps. Il lui avait dit qu'il n'avait pas. Et que lui devait me remettre la console, qu'après lui, il allait lui faire un dépôt. Celui qui n'est pas ici, qui est à l'intérieur du pays. J'ai dit, bon, l'histoire même est un peu compliquée. Et moi, voilà ce que la personne qui vous a envoyé aussi m'a dit. Il m'a dit que vous êtes son petit frère. Et là, moi, je suis en train de voir que il veut nous arnaquer. Parce que là, qu'est-ce qu'il vous a dit? C'est lui qui allait payer, mais là, il me demande de moi de lui envoyer de l'argent. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais l'écrire, ou bien je l'appelle, je lui dis que votre petit frère que vous avez envoyé pour venir me livrer la console, là, il dit qu'il veut l'argent en espèces et cash avant de bouger. Il dit, ok, on va le faire. Donc, j'appelle le monsieur, je lui dis, ah, voilà ça, je répète, comment on appelle, le plan qu'on a tracé. Il me dit, ok, il me rappelle que non, c'est mieux qu'on continue par message. Donc, il m'envoie un message, il me dit, il ne peut pas rentrer dans les détails, de lui envoyer de l'argent vite, vite. Lui, il va envoyer ça au vendeur qui est là. J'ai dit, non, mais tu m'as dit que c'est ton petit frère. Et là, il se trouve que ce n'est plus ton petit frère. Moi, je ne peux pas t'envoyer de l'argent. Je lui réponds comme ça par message. Et je demande au gars qui est devant moi, je lui dis, mais mon gars, la console même que tu as en main, en réalité, tu vends ça à combien? Il me dit 480 000. Il dit, ok, super. Mais ce n'est pas le prix qui avait été convenu avec, comment on va dire, moi, ce n'est pas à ce prix-là que je devrais acheter la console avec, comment on appelle, l'autre. Donc, tu vois. Donc là, qu'est-ce qu'il avait prévu? Quand il allait me dire que de lui envoyer l'argent rapidement pour que lui puisse donner au vrai propriétaire de la console, moi, j'allais lui envoyer de l'argent. Il n'allait pas faire le dépôt, il allait bloquer l'argent. Il allait couper toute communication avec nous. Et là, le vrai propriétaire de la console aussi, qui n'a pas reçu son argent, qui est devant moi, allait dire que non. Lui, il ne se reconnaît pas dedans, il a sa console, sans l'argent, il ne bouge pas. Et là, c'est moi qui perdais. Le deuxième cas aussi qui pouvait se présenter, parce qu'il a dit aux jeunes de me remettre la console et de partir, que lui, il allait lui donner le dépôt, il allait lui faire le dépôt. Si moi, j'étais de mauvaise foi, quand il venait, il me donnait la console, je disparaissais, il ne faisait pas de dépôt. Après, moi, j'allais lui envoyer de l'argent derrière. Donc là, lui, il gagnait, moi, je gagnais, mais l'autre perdait. Mais moi, en tant que vendeur et en tant que, comme on appelle, spécialiste de tech et de gaming, j'ai jugé que c'était pas juste ce qui se passait et qu'il fallait mettre à nu cet arnaqueur. Et donc, j'ai été direct avec le vrai propriétaire de la console. Je lui ai posé des questions pertinentes de sorte qu'il puisse me dire ouvertement ce qui s'est passé entre lui et l'autre. Et c'est comme ça que le gars a récupéré sa console. Il est parti. Moi, j'ai gardé mon argent. J'ai envoyé des messages plusieurs fois au gars pour essayer de comprendre pourquoi il a fait ça et qu'il arrête. Bon, il ne m'a pas répondu. Il m'a même bloqué sur les différents moyens de communication et tout ça. Donc, c'est une petite histoire pour vous dire que vous devez faire très attention quand vous devez faire des achats en ligne. Ne pas envoyer de l'argent tant que vous n'avez pas reçu le colis. Et même quand vous recevez le colis, rassurez-vous que celui qui vous livre le colis est un véritable livreur. C'est-à-dire que la transaction, il n'est pas le propriétaire du colis, il est véritablement un livreur qui vient vous livrer un colis et il part. Et assurez-vous d'être vraiment en possession de votre colis, de votre marchandise avant de donner de l'argent. C'est très important. Et aussi, ce que vous devez savoir est que la marchandise que vous recevez n'est pas une marchandise volée. Parce que quelqu'un peut aller voler une marchandise pour venir vous donner. Et là, c'est dangereux. Vous pouvez être receleur. Donc, dans le black market c'est fréquenté par beaucoup de personnes. Voilà, donc dans le black market, faites beaucoup attention quand vous faites vos achats. Faites beaucoup attention, c'est très important. Donc, c'était ma petite histoire. Et
Merci de nous avoir suivis. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner et de partager pour que d'autres personnes puissent éviter ce genre d'arnaque et que tout se passe bien dans le black market. Vivez tech et gaming. C'était Boss Gaïa de 360 Tech et Gaming. À très bientôt. Bye.